Bonjour à tous, on y va pour ce travail qui va durer à peu près 5 minutes d'abord, hein, ce premier travail d'échauffement. On va essayer d'aller assez vite. Et là, pour aujourd'hui, nous allons voir ensemble un échauffement complet de Qigong et de Tai Chi. Au début, comme je vous l'avais dit, ça prendra un petit peu de temps et puis après, avec l'habitude, ça deviendra naturel. On va commencer par le premier travail, transfert du poids, balancer, tambouriner. C'est un rappel puisqu'on l'avait vu déjà dans une de mes vidéos. Et puis ensuite, on verra aussi la méditation immobile. On va travailler ces mouvements d'abord pour approfondir la respiration et puis le travail de la posture immobile va fournir à notre esprit un temps de repos et puis un travail aussi d'harmonisation aussi et par rapport au principe essentiel comme on dit, du non-agir. On apprend aussi à ressentir, on se rappelle, hein, cet océan d'énergie hein, qui va lubrifier, qui va harmoniser tous les tissus des articulations, des tendons, de la plante des pieds, jusqu'aux la tête et jusqu'aux extrémités des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Ok. N'oubliez pas l'intention thérapeutique aussi qui pénètre profondément dans notre corps pendant le travail. Hein. On met les pieds parallèles à la largeur des épaules et comme d'habitude, avant d'entamer le moindre mouvement, on reste pleinement dans le moment présent. Ressentez les pieds au sol et observez votre respiration. Rentrez un tout petit peu le menton. Et on laisse la pratique faire le travail. On va fléchir légèrement un genou et on va basculer ce poids d'un côté, voilà, hein, avec une sensation de verser notre poids d'une jambe à l'autre alternativement. Voilà, allons-y, relâchez bien les bras. Et on commence à sentir cet océan intérieur qui commence à rouler. Et on laisse ces vagues couler librement à travers notre corps. On va se concentrer sur la plante des pieds. Voilà. Et on ressent comme un océan qui va baigner le tissu des voûtes, des talons, autour des orteils. Et l'objectif, c'est d'essayer de ressentir les deux jambes, hein, le pied gauche et le pied droit, ressentir aussi les bras. Et ressentir ce fluide en énergie qui pénètre dans nos tissus, dans nos cellules, dans nos jambes. Inspirez, expirez tranquillement et après avoir éveillé, massé le chi dans la plante des pieds, on essaie de percevoir cet océan qui va contribuer à harmoniser justement nos chevilles, les mollets, les tibias. Et après quelques cycles supplémentaires, on peut observer aussi les vagues dans les hanches, dans l'aine, dans le ventre, le bas du dos, dans la poitrine, dans les épaules. On essaie de percevoir les connexions dans le corps et on reste attentif au principe du yin et du yang. Et maintenant, lorsque le poids du corps passe sur la jambe droite, laissez la jambe gauche au repos. Et quand le poids du corps passe sur la jambe gauche, laissez la jambe droite au repos, et vice-versa. Et on prend toujours conscience aussi du côté passif et du côté actif. Observez comme l'écoulement de l'océan bascule d'une jambe à l'autre comme des vagues. Et on essaie de sentir un peu plus de fluidité. Voilà. Ça balance. Et plus de profondeur. Dans les mouvements, on se détend. Soyez conscient de votre respiration et aussi de votre corps.
Ok, on relâche, super. Relâchez bien les bras. Maintenant, on va ajouter un petit peu d'élan au mouvement, balancer et tambouriner. Voilà, hein, on va faire un petit balancement naturel. Et lorsqu'on va transférer le poids sur une jambe, hein, on pivote légèrement le torse dans cette direction pour avoir l'alignement pied, bassin et tête. Hein. Pas de, sans torsion de la nuque ni de la colonne vertébrale. Voilà. Et dans ma vidéo, j'avais expliqué que voilà, cet exercice servait à refermer le quoi, la zone entre l'aine et la hanche. Et quand on tourne, on relâche simultanément jambe droite et jambe gauche. Et on laisse la jambe suspendue entre la hanche et les orteils. Voilà, tranquillement. Voilà, on balance tranquillement. Relâchez bien les genoux entre la hanche et l'orteil. À chaque mouvement, simultanément, sur chaque jambe. Et balancez naturellement. Les bras, les mains, le corps. Et malgré un caractère plus coordonné de ce mouvement, sentez toujours, plus coordonné, plus rapide, sentez toujours l'océan intérieur qui harmonise tout le corps tout entier. On va parler de méditation physique aussi. On continue. Et lorsque ce balancement devient naturel, on va faire des doux tambourinements en commençant par la partie supérieure. Le balancement naturel amène à frapper côté gauche, côté droit, avec les mains opposées. Et tout ça en alternance, On prodigue des petits battements, toujours. Et chaque battement va amener une petite vibration, une petite simulation, comme un petit massage à cet endroit. La paume doit avoir l'impression de rebondir sur le corps. Allez, maintenant, on va passer aux zones suivantes. Les côtés, les flancs, sternum. J'y vais toujours doucement, j'ai un micro, le plexus solaire. Voilà, le nombril, balancer, tambouriner. Bas du ventre. Et la raison tienne. Nombril et bas du dos aussi. Allez. Bas ventre. Et sacrum. On peut passer simultanément d'une zone à l'autre. Ok, on va recommencer doucement. En haut. Côté, flanc, nombril, bas ventre, tantian, bas du dos, bas ventre et sacrum aussi. Un petit peu sur le côté, là, tranquille, on remonte. Ok, on peut relâcher tout doucement. Et on va faire ce petit travail de méditation immobile, 1 ou 2 minutes, pas plus, et il se peut qu'on ressente des vibrations ou de l'énergie qui bouge à travers le corps. Des espèces de répercussions dans les mains ou dans les doigts. Carillonnement d'un gong, je vais donner cet exemple, ou la cloche d'une église retentit dans le corps.
Et observez les endroits de votre corps où vous ressentez ces vibrations et aussi toutes sensations associées, comme la chaleur, des picotements, la vivacité. Et par le biais de la patience et d'une détente approfondie, laissez cette énergie se répandre des zones les plus vibrantes à celles qui le sont le moins, tout en restant immobile de l'extérieur et sans réfléchir. On invite cette énergie à se répartir plus également et à circuler plus généralement dans chaque cellule du corps. On va s'attacher à relâcher l'un après l'autre les endroits suivants, la bouche, la langue, la mâchoire, et tout le reste du crâne. Le cou, la gorge, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Relâchez la cage thoracique, la colonne vertébrale, votre ventre, la région lombaire, la région du bassin, la région pelvienne, et puis également le long des jambes jusqu'aux pieds. Relâchez tout. Enfin, on imagine qu'on est un arbre et qu'il y a des racines profondes qui descendent dans la terre. Et on utilise ces racines qui sont profondément enfouies. Prenez votre temps. Et on utilise justement ces racines pour relâcher les tensions. Et on fait cela patiemment et on se détend. Plus on laisse les tensions quitter notre corps, plus l'énergie, le souffle, le chi descend dans les racines. Et plus on se sent également ancré et allégé. Mais aussi rééquilibré. Laissez la gravité naturelle faire son travail. Comme si on a l'impression de se tenir plus droit, plus haut. La colonne vertébrale est suspendue comme un collier de perles vers le ciel. Et pour finir, pensez à vous comme un arbre puissant, sage. Invitez votre corps tout entier à se détendre et savourer ce moment d'être enraciné, pendant que le haut de votre corps flotte plus librement que possible. Et restez conscient de votre respiration. Très bien. Voilà ce petit travail. N'oubliez pas les points clés. Faites ça de manière naturelle. Voilà, restez attentif à votre corps, à votre souffle. Et puis, lorsque vous faites l'exercice, ne pivotez pas trop le torse. Hein, ne créez pas trop de tension de part et d'autre. Voilà, il y a des zones aussi, comme je l'ai rappelé la dernière fois, doivent être frappées avec légèreté, surtout si vous avez des zones fragiles sur votre corps, et puis lors du transfert du poids aussi. Hein, je l'avais aussi dit dans la dernière vidéo, attachez-vous à travailler plus, à ressentir plus la jambe passive que celle qui est active. Hein, et laissez votre poids aussi bien basculer d'une jambe à l'autre. Voilà, et puis toujours dans le travail de Qigong, je rappelle, on essaie de ressentir plutôt que de trop réfléchir. Hein. C'est les sensations qui sont importantes. Hein. N'oubliez pas aussi que ce travail est fait pour approfondir la relation corps-esprit et laisser aussi à votre corps, je vais dire,
laisser voilà, l'énergie dans le corps, le temps de se rééquilibrer aussi. Hein. Voilà, on peut aussi prolonger ce travail beaucoup plus longuement. Hein. C'est à vous de voir. On passe au travail suivant, qui est un travail assez sympa aussi, connecter les reins et les poumons. Hein. C'est parti, on reste toujours dans la position Wuji. Donc, c'est un mouvement en douceur qui va délier le corps, qui va nous procurer une activité physique modérée aussi, développer l'équilibre. Hein. Voilà, et aussi le travail de respiration. Les pieds à la largeur des épaules toujours, position Wuji. Rentrez un petit peu le menton, on est assis sur les talons. Hein. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la position Wuji, hein, pour aussi les prochaines séances. Lorsque je dirai position Wuji, vous saurez parfaitement aussi à quoi cela correspond. Voilà, on va lever les bras au-dessus de la tête, naturellement. Et laissez-les retomber avec la simple force de la pesanteur. Et lorsque vous montez, libérez bien la cage thoracique. Inspirez tranquillement. Et lorsque vous descendez, vous allez basculer le poids du corps à 60% à peu près sur les talons. Ok, on continue. Lorsqu'on inspire, en montant les bras, durant l'élévation bien sûr, et imaginez que vos poumons s'ouvrent et se déploient. Et à chaque fois que vos bras redescendent, déplacez 60% du poids du corps dans les pieds arrière vers les talons et expirez. Et pliez les genoux doucement en même temps. Et pendant qu'on est assis dans cette posture, on relâche les hanches et la région pelvienne et le cou, qui normalement devrait se refermer. Inspirez, expirez. On peut ressentir aussi le massage et l'étirement des muscles du bas du dos et des reins. Quand vous montez les bras, basculez 70% du corps sur le milieu de la plante des pieds, à peu près. On continue. N'oubliez pas que tout est une question de sensation. Inspirez. Vous pouvez aussi commencer par des petits mouvements et de plus en plus élargir, mais ne forcez pas trop. Hein, on a aussi cette règle des 70% de l'amplitude du mouvement maximum. Hein, sauf si tout va bien, ben là vous pouvez aller un petit peu plus. Attention aussi si vous souffrez des épaules et du dos. Inspirez. Ouvrez bien votre cage thoracique et expirez. Entrez un tout petit peu le corps et relâchez aussi la région pelvienne qui en général est souvent contractée. Relâchez le pelvis. Et on s'attache à faire des mouvements de qualité. On inspire. Ouvrez la cage thoracique et on expire. Ce travail de... Hein, on peut faire ce mouvement de 9 à 36 fois en fonction de votre humeur du moment, de vos capacités, de vos sensations du moment. Hein. Vous pouvez aussi associer toujours une petite musique zen, musique douce. Inspirez, dernier. Ok, on va continuer avec le cercle des hanches et du travail des extrémités inférieures et un peu supérieures.
le but est d'harmoniser, de relâcher, et d'harmoniser aussi la circulation du chi dans la partie inférieure du corps. Position Wuji, enfin plus ou moins, on peut ouvrir un tout petit peu plus. Hein. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec la taille dans les sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On va tourner la taille et on va imaginer que les cercles que nous allons faire suivent le cadran d'une horloge. Et observez si vous ressentez l'intégralité du cercle pendant le mouvement. On se contente d'abord d'observer sans vouloir changer quoi que ce soit. Alors si le cercle qu'on fait était un cadran d'horloge, est-ce que l'on sent ce mouvement passer par les 12 chiffres des heures? Et qu'en serait-il des 60 points et des minutes? Voilà, on va rajouter un peu d'intention dans ce mouvement. Et on va inviter de nouveau l'océan intérieur à lubrifier et à enrichir tous les petits muscles engagés pour exécuter ce cercle. Et sentez les nœuds et les tensions qui commencent à se dissoudre. Et gardez en tête la règle des 70% à peu près, et ne forcez en aucun cas, invitez patiemment chaque zone de votre bassin à se relâcher et puis à s'ouvrir un peu plus à chaque nouvelle rotation. Introduisez ensuite un élément d'harmonisation. Sentez vos pieds dans le sol. Leur connexion avec vos hanches et votre taille. On peut aussi aller un peu dans l'autre sens. Voilà. Et essayez d'éprouver et de ressentir l'impact des cercles sur tout le corps. Et soyez conscient de votre respiration. On continue, la respiration doit rester naturelle et profonde. « 6 heures, 9 heures, midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Ressentez bien l'interaction entre les pieds et le bassin. On repart un peu dans l'autre sens. 6 heures, 3 heures, midi, 9 heures. Gardez une respiration tranquille. On peut apprécier à quel point même un mouvement simple peut être est différent quand il est réalisé avec les principes du Tai Chi ou du Qigong. Hein. Voilà. Ok, le travail suivant, spirale sur le travail des extrémités inférieures. On va appliquer la même approche de méditation en mouvement sur chaque articulation des membres inférieurs. On va commencer par basculer notre poids de corps, allez, sur la jambe gauche, et les orteils du pied droit posés au sol. Hein, voilà. Et on va faire des cercles du genou du pied droit entre la hanche et le pied. D'accord ? Les talons devraient se décoller un peu, et on va faire des cercles avec la rotule, et on va mettre les éléments actifs d'intention, d'harmonisation, avec les 70% de votre amplitude et votre respiration.
À chaque rotation du genou, on peut sentir l'océan intérieur nourrir le cartilage des tendons, des genoux, des chevilles, hein, autour et même sous la rotule aussi. On se concentre aussi sur la région du genou pendant quelques rotations. La jambe droite pend librement, toujours, le genou de la jambe droite entre le pied et le bassin. Et on essaie de ressentir de la même manière l'impact du mouvement. Quel impact il aura aussi sur la cheville du pied droit. Voilà. Et comment ce mouvement va contribuer à impacter aussi ce travail de rotation de la jambe libre aussi. Et inviter l'océan intérieur à bien imprégner les tissus. Et on va se concentrer sur ces deux endroits pendant quelques rotations. Voilà. On peut aussi ressentir la manière dont ce même mouvement articule toujours et fait prendre aussi conscience de du côté droit. Et on continue un petit peu. Voilà. Impact sur les fessiers aussi, le bas du ventre, le coccyx. Ok. On va faire le même travail du côté droit. D'accord. C'est parti, doucement. Même chose. Essayez de ressentir le flux d'énergie dans les genoux, les chevilles, les hanches, côté droit. Et en ayant conscience toujours du pied gauche qui est posé au sol. Et de l'impact aussi des rotations de notre hanche sur la jambe gauche qui est maintenant vide ou libre. On a conscience de tout ça. Si vous sentez que ça vous fait mal, vous pouvez aussi vous prendre appui sur le dossier d'une chaise et lorsque vous faites tourner votre taille et vos hanches, voilà, ne le faites pas trop vite, allez-y lentement. Voilà. Vous pouvez tourner un peu dans les deux sens. Hein. Restez conscient toujours, hein, de la jambe aussi qui nous porte, hein. Appréciez sa force, le support aussi dynamique que cette jambe procure et ne pliez pas trop le genou. Ce travail aide aussi à lubrifier les articulations, améliorer la sécrétion du liquide synovial dans les chevilles, les genoux, les hanches. Ok, bien, on revient au centre. On se relâche. L'autre travail, on va faire des étirements des mains. Étirer un petit peu les mains. Donc, vous pouvez placer vos paumes vers le haut ici. Et vous allez tirer chaque doigt vers vous. On va commencer par l'auriculaire. Voilà. Doucement, on va tirer les doigts vers vous tout doucement. Voilà, exécutez ce mouvement en douceur. Et servez-vous de l'intention pour amener l'énergie dans chaque jointure de vos doigts. Voilà. Vous pouvez aussi improviser d'autres types de mouvements. Hein. Inspirez, soufflez doucement. Vous pouvez imaginer que vous êtes un chat qui étire ses pattes, par exemple. Hein. Allez, de l'autre côté, même chose. Avec le temps, on peut aussi ressentir l'étirement jusqu'au coude aussi, aux épaules. Hein. Voilà. On relâche. Allez, on va étirer un peu les épaules, associées à la respiration. Montez les épaules, enfin montez les mains. Inspirez et relâchez doucement. Allez, on repart. Inspirez
tirez vers le haut, ne forcez pas trop, tirez un petit peu ici, inspirez, relâchez, laissez les bras tomber. Je vais tirer un petit peu le dos, on repart, encore une fois, inspire, expirez doucement, en redescendant. Allez, encore, inspire. On décolle un tout petit peu les talons quand on monte les bras vers le haut. On relâche. Maintenant, on va faire ça. On va monter les épaules en inspirant et en décollant tout doucement les talons. Inspirez. Pensez à la respiration abdominale et expirez doucement en reposant le corps comme tout à l'heure sur à peu près 60% du poids sur le talon arrière. On repart. Inspirez. Pensez aussi à la respiration toujours abdominale, le diaphragme. Expirez. Et servez-vous de l'attention méditative pour avoir l'impression de faire pénétrer la vie et le chi dans vos épaules par le biais de votre respiration. Et on imagine que le souffle va imprégner le haut du corps. Et chacune de ces articulations. Et à l'expiration, laissez couler et s'échapper les tensions éventuelles sur le haut du corps et aussi dans les bras, les jambes. Ne forcez jamais, pensez toujours à cet exercice comme une méditation en mouvement et sentez toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Et sentez la partie du corps que vous bougez avec le reste et n'oubliez pas de respirer profondément pendant l'exercice. Exercice suivant, on travaille sur la souplesse de la colonne vertébrale, tonifier la sangle abdominale et stimuler l'équilibre et l'énergie aussi à l'avant, à l'arrière du corps. La cage thoracique, une cage thoracique plus flexible permet de libérer un peu plus la respiration. Position Wuji, les pieds écartés à la largeur des épaules. On va former deux arcs différents avec la colonne vertébrale. Et on va passer de l'un à l'autre. Le premier arc va vers l'avant. Levez légèrement le menton et la poitrine. Et on va pousser. On allonge légèrement la colonne vertébrale vers l'avant, voilà, y compris le bas du dos. Et essayez de rapprocher aussi les omoplates l'une contre l'autre. Ok. Et tout en ramenant aussi les paumes des mains à hauteur des épaules. Voilà. On doit ressentir un étirement dans tout le devant du corps. On peut aussi mettre les mains aussi, comme ça. Ok. Si vous êtes à l'aise comme ça, vous les mettez comme ça, et sinon, ici. Maintenant, on va courber la colonne vertébrale dans l'autre sens. On relâche les bras, on rentre le montant et on va rentrer le dos comme une carapace de tortue. Voilà, mon dos a craqué, donc voilà, c'est ce travail qui permet aussi de délier les disques intervertébraux. Voilà. Ressentez la courbure de la colonne vertébrale. Okay. Voilà, on va ouvrir de nouveau. Étirez, détendez. Détendez aussi l'arrière du corps. Essayez de prendre conscience de chacune de ces vertèbres. Et servez-vous de l'intention pour que le chi se dirige vers tous les muscles, les ligaments, les tendons, les fascias, les nerfs et les os. Ouvrez et fermez votre colonne. Inspirez, expirez.
Inspirez lorsque vous ouvrez la poitrine et expirez lorsque vous arrondissez le dos comme une carapace. Voilà. On continue encore. Inspire. Concentrez-vous aussi sur l'étirement méditatif. Hein? Ok. On se concentre plus dans cet exercice sur l'allongement et de la colonne vertébrale. Ne forcez pas trop sur le dos. Si vous avez des antécédents de douleurs lombaires ou cervicales, allez-y tranquille. Hein? On peut toujours rester aussi à 70% de notre pleine amplitude. Hein? Voilà. Bon, dans ce travail aussi, on peut faire aussi ce travail assis, si on ne peut pas rester longtemps debout. Hein? Okay. Bon. On passe à l'exercice suivant, un exercice d'échauffement aussi de Qigong et de Tai Chi. Sur le travail du côté gauche et côté droit du corps, on va coordonner le travail du mouvement avec la respiration, et le travail va aussi harmoniser la partie aussi supérieure du corps et du haut du corps et du bas du corps, avec aussi des mouvements circulaires. On repart, les pieds parallèles à la largeur des épaules, fléchissez un petit peu les genoux. On va croiser les mains devant le nombril, paume face à vous, et redresser les jambes, et en même temps on laisse les bras se déployer vers les épaules, se séparer, et les paumes vers l'extérieur, monter autour de la tête en un geste circulaire, et durant cette élévation, ouvrez et étirez une par une les articulations de votre corps, chevilles, genoux, les hanches, la colonne vertébrale, les côtes et les bras jusqu'au bout des doigts. Chevilles, genoux, hanches, colonne vertébrale, côtes, bras jusqu'au bout des doigts. Pendant que le cercle se poursuit latéralement et vers l'extérieur. Et ça baisse de nouveau, on oriente les paumes sur le côté pendant la descente, et on relaxe toutes les articulations, les genoux. Et on règle le mouvement de manière à que lorsqu'on a plié complètement les genoux, les poignets se retrouvent à la position de départ. On repart, inspirez. Je rappelle que ces mouvements de Qigong thérapeutique, Tai Chi thérapeutique peuvent être aussi travaillés de façon isolée en fonction des problèmes chroniques ou des blocages dans le corps. On garde le corps bien droit durant l'exercice, colonne vertébrale bien droite, sentez bien les jambes au sol. Respirez à votre rythme, indépendamment de celui du mouvement. Si vous ne pouvez pas suivre le mouvement, à l'inspire, expire. Et n'hésitez pas à modifier la forme de ce travail, par exemple en étirant plus d'un côté que de l'autre. On peut imaginer que voilà, on se réveille et qu'on s'étire dans son lit le matin et tout le corps s'étire et bâille. Et écoutez de la manière dont votre corps a envie de s'étirer. Essayez de sentir l'étirement venir de l'intérieur. Ok.
Le travail suivant, se purifier avec le chi venu des cieux. C'est un travail aussi qui est sur l'intention et le travail mental. Et c'est un exercice aussi qui va engranger aussi plus de chi et va pouvoir aussi guider l'énergie de la nature aussi dans tout le corps, commençant par la tête jusqu'aux racines, toujours dans la terre. Ok. Pour commencer, on va s'imaginer en pleine nature, entouré d'une énergie vivifiante, vivante, apaisante, une plage par exemple, ou un jardin tranquille, le sommet d'une montagne ou encore une forêt. On va monter les bras en cercle autour de la tête, les pouces vers l'extérieur, et on va imaginer que nos mains se mêlent à l'énergie naturelle environnante et surtout du vaste ciel. Et pendant que les paumes redescendent lentement, imaginez que vous pouvez guider, conduire l'énergie dans chaque cellule de votre corps, les globules, les muscles, les os, les nerfs, les tendons, en commençant par le sommet de votre crâne. Et sentez le relâchement aussi de votre visage, des yeux, et puis aussi votre cerveau. Et ressentez que chaque endroit que l'énergie atteint est ressourcé et détendu. Ouvrez bien les paumes vers le ciel, grandissez-vous à l'inspiration, enfoncez-vous dans le sol à l'expiration. Laissez-vous absorber par cette énergie et guidez l'énergie à travers vos organes, y compris le cœur, les poumons, abdomen, la région lombaire, le bassin, la région pelvienne et le long des jambes jusqu'à la plante des pieds. Et imaginez que vous êtes un arbre puissant avec des racines profondes et guidez l'énergie à travers vos pieds, dans vos racines, ancrez-vous dans la terre. Et une fois familiarisé avec ce premier stade où on distribue l'énergie rénovatrice à travers notre corps, vous pouvez imaginer comme une fine maille qui filtrerait toute tension et fatigue. Ou encore toute énergie mauvaise qui vous dérange. Ayez la sensation de laver votre corps en même temps que vous le ressourcez. Ces deux actions sont simultanées. Filtrez chaque cellule du sommet du crâne dans votre corps et guidez cette énergie dans les racines, dans la terre. Et on imagine que cette énergie est recyclée. Ayez l'impression de nettoyer toutes les tensions et de faire pénétrer le chi et l'énergie dans tout le corps. Contentez-vous d'éloigner en douceur toute la mauvaise énergie de votre corps. Ressentez comme votre corps est de plus en plus éveillé. Inspirez. Expirez. On va se poser quelques secondes en respirant tranquillement. Relâchez bien les doigts comme si des petits ballons les séparaient. Le jour où vous êtes angoissé, énervé, invitez cette énergie calme à vous remplir. Et puis si un jour vous êtes fatigué, invitez une énergie plus heureuse et plus positive. Vous traversez. Vous pouvez choisir l'énergie qu'il vous faut pour vous rééquilibrer. Très bien. Si vous avez du mal à visualiser et que ça s'avère trop cérébral pour vous, essayez juste de relaxer chaque partie de votre corps quand vous faites le travail. Imaginez simplement que vous guidez l'énergie négative à travers votre corps et voilà, contentez-vous voilà, de laisser partir cette mauvaise énergie. Dernier, enfin, travail
tapotement et massage et automassage et tapotement des méridiens. Donc l'énergie qui est activée pendant l'échauffement va faire répartir bien l'énergie aussi dans le corps, et ce travail va aussi contribuer enfin les tapotements, tout ça vont stimuler les canaux d'acupuncture côté gauche, côté droit du corps, hein. On va commencer par masser le ventre, d'accord, et puis ensuite le bas du dos avec les paumes, hein, des deux mains. Chacune environ une petite minute, hein. Ayez l'impression de faire diffuser l'énergie loin sous la surface de la peau. Massez, hein, toute la région ici. Voilà. On continue, mouvement de rotation. Relâchez bien le ventre. Là, on rentre vraiment dans la médecine traditionnelle chinoise, hein. Relâchez bien le ventre. On peut masser un peu les viscères doucement. Il y a à stimuler les viscères entre eux. Allez-y tout doucement. Voilà. Faites attention, n'appuyez pas trop fort quand même. Ok, on va essayer de masser un peu la zone des reins ici. On va frotter. Ayez toujours l'impression de faire entrer l'énergie, voilà, par vos mains aussi, l'intérieur du corps. Voilà, donc ayez toujours l'impression de déplacer le fluide, pardon, l'énergie loin sur la surface de la peau. Ouh, ok. Maintenant, on va faire un peu de tapotement avec les paumes et les doigts, ce qui correspond aussi aux voies d'énergie, aux méridiens d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. On va d'abord commencer à tapoter la zone des reins dans le bas du cerveau. Et puis on va descendre à l'extérieur, le long des jambes, genoux, mollets, les chevilles. Et après, on va remonter l'intérieur. Voilà, face interne des genoux en haut, presque au niveau du coude, là dessous. Voilà, jusqu'au nombril. Et de nouveau autour des reins. Voilà, ici derrière. Les fessiers un peu sur le côté. Le long des jambes. On fait ça 3 fois. Mollets, genoux, chevilles. Et on remonte. Voilà. Là. On voit tour des reins de nouveau. Hein. Voilà, on part derrière. Long des jambes, genoux, chevilles. Voyez, on remonte. Hein. Face interne des genoux, les cuisses. Voilà. Là, ici, nombril. Voilà. On répète ça 3 fois. On va continuer à tapoter le dos en allant le plus haut possible. Après, on va passer, voilà, ici, on va passer par les épaules, là. 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 On va taper ici, extérieur pour partir, on tapote ici, et intérieur, le bras, on remonte. On tape un peu, là. Ici aussi, et on repart, épaule, tapote un peu ici, voilà, devant, ici. Tapoter à partir de la poitrine, après on part extérieur et on remonte intérieur. Là, ok, on va de l'autre côté, pareil ici, là, un peu les épaules, là, hop, extérieur. On va faire ça 3 fois également, tapote, tapoter, là, ici, et on repart, là, épaule droite, bras droit, extérieur, on remonte, intérieur, voilà, épaule. Super. Hop, on tapote un peu ici. Voilà.
tape un peu ici. Voilà, on va taper un peu sur le crâne ici, derrière, là. Là aussi, hein, devant, en haut, le front un peu. Là, la gorge. Sur la poitrine un peu. Ici, sur le côté. Ok. Voilà, vous faites cette boucle 3 fois. Hein. On relâche un tout petit peu et on revient, on va remasser. Encore un petit peu ici et pour finir, on va laisser les paumes de main sur le ventre. Et on va essayer de ressentir notre respiration. Ressentez simplement le va-et-vient du ventre et restez conscient de la respiration. Votre corps est comme une ville et quand vous inspirez, il y a d'innombrables petites personnes qui entrent dans le corps. Et quand vous expirez, il y a d'innombrables personnes qui ressortent aussi de votre corps. Comme si qu'il rentrait et qu'il sortait d'une ville. Et ressentez toujours le gonflement du ventre à l'inspiration et le ventre qui rentre à l'expiration. Ok, très bien. On termine par le salut qui représente la pacification des 3 portes que sont le corps, la parole et l'esprit. Voilà, avec ces 3 portes, on peut faire du mal et on peut faire du bien également aux gens. Donc pendant ce laps de temps où l'on pratique le Qigong, on devient un peu comme le soleil, c'est-à-dire que notre esprit d'abord s'apaise avec la concentration, c'est aussi un moyen d'évasion et de répit aussi pour notre esprit. Et quand on a pacifié le corps, la parole et l'esprit, pendant ce laps de temps où on a pratiqué ensemble et on était connectés, on a fermé ces 3 portes. Entre guillemets, et nous avons brillé comme le soleil, nous avons donné cette énergie, cette force, cet amour à nous-mêmes et aussi aux autres. Voilà. La pratique s'arrête pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas encore pour cette écoute attentive. Voilà, vous avez là toute la panoplie un peu d'un échauffement complet de Qigong et de Tai Chi. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le reste de l'enseignement. Namasté à tous, merci beaucoup.